Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, on va faire le tour du quartier pour voir où se trouve la poste et où se trouvent les bornes pour retirer les carnets d'e-voyage. Voilà. Et puis, voilà, puis en même temps, visite le quartier. Donc c'est parti, allez go! Tiens, on va passer devant le snack dans lequel on est venu au moment où on a dû glandouiller. D'après le GPS, la poste se trouve quelque part par là-bas. Donc on va y aller de ce pas. Normalement, on met 4 minutes pour y aller. On verra ça si c'est vrai. Allez, on y va, on y go. A few moments later. Et après, on arrive au milieu de nulle part. Non, je rigole, il y a quand même des bâtiments qui sont juste là. Non, faut pas exagérer, hein. Mais bon, allez, on continue par là, on verra bien. Je me dis tourner à gauche, mais pour l'instant, je vois rien, hein. On continue, hein. On verra bien. Ah si. Il y a le sigle de la poste là-bas. Et là, c'est l'entrée de la poste. Et plus loin, on a la banque postale. Oh si. Comme tu as pu le constater, le guichet automatique qui se trouve à l'extérieur est HS. Donc ici, il faut absolument rentrer à l'intérieur de la poste. Sauf que les horaires de la poste sont les mêmes que chez moi. Ils ferment à 17 h. Voilà. Waouh, heureusement qu'on n'est pas très loin de Lyon, hein. C'est magnifique. Bref, donc ouais, si je veux retirer de l'argent, ça sera à l'intérieur et c'est avant 17 h. Ok, bah voilà, hein. Horaire campagne. D'après ce que j'ai compris, les bornes ne délivrent pas des carnets d'e-voyage, on ne peut que seulement recharger et prendre des tickets au détail. Pour ça, il faudra aller voir dans un point de vente. C'est un tabac, en général, ce sont des tabacs qui en vendent. Donc, vu qu'il y en a un qui est pas très loin d'ici et pas très loin du logement en même temps, donc on va aller à ce tabac-là et je vais demander et je vais voir si effectivement on peut avoir un carnet d'e-voyage. C'est parti. Bon, d'après le GPS, ça se trouverait quelque part par là. Donc, on continue, on va voir un petit peu ce qu'il en est. Bon, les gens, waouh! Une baguette de pain à Vival, 1,25 €. Et voilà! Putain, je croyais ne pas avoir la monnaie. J'ai eu peur sur le coup parce que quand j'ai vu le prix, j'ai dit non, c'est pas possible, je les ai pas. Et fort heureusement, je les avais et waouh, ouf! Mais, dis donc, 1,25 €, c'est quand même... faut les avoir, quoi. Voilà, surtout pour une baguette, je trouve ça vraiment exagéré, c'est abusé. Bon, bref, j'espère que pour le reste, ça ira mieux. Ce sera moins cher parce que là, ouais, entre Carrefour Market qui nous a coûté une blinde et Vival avec la baguette de pain, tu te ruines facilement. Allez, je te reprends après. Comme tu as pu voir, la poste, elle est quand même relativement loin de là où je suis. Vival, c'est invivable. Voilà, c'est pas possible d'aller faire ses courses parce que c'est franchement trop cher. Donc ce que j'ai remarqué en fait, que pour les courses, si tu vas à Carrefour Market, ça te coûte une blinde. Vival, c'est pas la peine. C'est le genre petit casino, tu vois, style petite épicerie de quartier où tu as besoin de quelque chose parce que tu l'as oublié. Là oui, tu y vas, mais si c'est pour faire des courses principales, c'est pas la peine.
Donc il faudrait voir un petit peu Leclerc où il se trouve, s'il n'est pas trop loin, parce que d'après les avis Google, ce serait vraiment le supermarché le moins cher de mes yeux. Donc du coup, bah, ça serait ouais, sympathique d'aller voir un petit peu où il se trouve et à quelle distance du logement, dans le sens où évidemment on est à pied. Ce qui est de la carte d'e-voyage, donc comme tu as pu le constater, le tabac dans lequel je suis allée, qui était pourtant bien écrit sur le site TCL, ne fait plus, je dis bien ne fait plus, les carnets d'e-voyage, etc., tout ce qui est transport. En fait, d'après ce que m'a dit un monsieur qui sortait en même temps que moi du tabac, avant qu'il y avait le changement de propriétaire, il le faisait. Voilà, l'ancien propriétaire le faisait des carnets du voyage. Voilà. Maintenant, ils ont changé depuis 10 ans de propriétaire et le nouveau propriétaire ne le fait plus. Sauf que, apparemment, le site TCL, donc des transports lyonnais, n'est pas au courant puisqu'ils ont laissé le point de vente là où je suis allée qui n'existe plus du coup. Ouais, c'est quand même assez folklorique aussi de ce côté-là. En fait, bon, donc pour ce qui est des bornes de service, il y en a une à Messieurs-Gare, donc c'est pas très loin de là où je suis. Par contre, de ce que j'ai compris, ils ne font pas les cartes d'e-voyage, ils font uniquement la vente au détail et la recherche pardon, du voyage. Donc à voir quoi. J'irai faire un petit tour demain matin pour voir un petit peu ce qu'il en est exactement. Ça, c'est vraiment les principaux trucs pour notre vie quotidienne à mes yeux. Voilà, tout au moins de là où on loge. Autre chose, j'ai appris il y a à peu près maintenant un mois de ça que ma French Bank n'existait plus. Alors la French Bank, c'était une banque qui était affiliée à la banque postale et qui servait pour les nomades, voilà, donc pour les voyageurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu allais en Europe ou en dehors de l'Europe et que tu payais avec ta carte French Bank, tu n'avais aucun frais de prélevé. Tu pouvais payer en devise, tu pouvais, enfin bon, il y avait bref, tout ce qui était concerné, les avantages pour quelqu'un qui voyage énormément, ils y étaient dans cette carte-là. Et je l'avais pris parce que il y a maintenant 10 ans de ça, ouais, 10 ans de ça, j'avais l'intention de faire plusieurs voyages et j'avais surtout l'intention de partir pendant 3 mois faire le tour de l'Europe, chose qui ne s'est jamais faite. Je ne vais pas encore une fois te raconter pourquoi, je vais te mettre juste dans le petit i, je ne sais pas où il va apparaître, si tu veux aller voir le pourquoi je n'ai pas pu faire ce genre de voyage. Mais voilà, le fait est que j'avais pris cette carte French Bank qui m'avait quand même servi parce que j'étais allée en Belgique, parce que j'étais allée au Maroc. Donc le Maroc, c'est en dehors de la zone euro et j'avais pu payer avec ma French Bank. Donc je payais avec des dirhams dessus, quoi. Tu vois, il y avait la conversion qui se faisait et du coup, je pouvais payer avec. Enfin bref. Donc c'était quand même assez sympathique pour ça. Je pouvais retirer, donc pas de problème. En dirham aussi, du coup. Et moi, non, c'était vraiment génial. Je pouvais payer un resto ou une entrée d'un musée ou ce que tu voudras avec ma carte. Ça passait super bien. Enfin, j'étais vraiment hyper contente et je m'étais dit, bah voilà, si je veux repartir dans un endroit en Europe ou hors Europe, au moins, je sais que j'ai une bonne carte avec moi. Sauf que là, évidemment, il y a même pas tout à fait un mois de ça, j'apprends que la French Bank ferme ses portes, qu'elle n'existera plus, donc. Et du coup, les fonds que j'avais sur mon compte, il fallait que je le transfère et que je mette sur mon compte principal. C'est quelque chose qui m'a énormément
touchée parce que bah, je m'étais dit, tiens, pour une fois que tu as trouvé quelque chose qui correspond à tes attentes, voilà, que tu te retrouves en quête d'une nouvelle banque pour pouvoir avoir quelque chose qui corresponde à mes attentes. Hier, j'ai passé toute l'après-midi à aller voir une banque, aller voir une autre, aller voir une banque, aller voir une autre. Je ne savais pas, j'hésitais entre la N26 et Revolut, parce que je sais que ce sont deux banques dont les voyageurs utilisent énormément. Mais quand j'ai fait la différence entre l'une et l'autre, je me suis aperçue en fait que N26, ça s'adresse principalement aux gens qui voyagent en Europe, alors que le Revolut, c'est vraiment partout dans le monde. Voilà. Alors, je ne dis pas que j'irai en dehors de l'Europe, mais on ne sait jamais. Voilà, on ne sait jamais. Là, j'étais bien partie au Maroc. Tu vois, par exemple, c'était pas prévu. Je veux dire, voilà, j'aurais très bien pu rester en Europe, mais j'ai eu l'occasion de partir au Maroc, donc j'étais partie au Maroc. Donc, on ne sait jamais. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, j'aurai l'opportunité de partir en Australie. Ce serait bien, ça. Ou même au Royaume-Uni, puisque maintenant, ils ne font plus partie de l'Union européenne. Donc, voilà, du coup, la banque Revolut, c'est qui en plus seront très contents, parce que c'est une banque anglaise, me sera donc très utile par rapport à la N26 qui, elle, bah, du coup... voilà, hein. Donc oui, j'ai trouvé que Revolut était beaucoup plus avantageuse. Donc du coup, je me suis inscrite sur leur banque. Je n'avais pas beaucoup à verser. Il fallait juste verser 10 € pour l'ouverture du compte. Donc c'était parfait. C'était vraiment pas cher par rapport certainement quand on te demande 100 €. Bon là, 10 € c'était vraiment pas cher. Et du coup, bah oui, je peux alimenter mon compte comme je veux. J'ai une carte virtuelle sur mon téléphone, donc je peux payer avec mon téléphone en passant par la carte virtuelle. La carte physique, je ne l'ai pas encore parce qu'il faut la commander. Et vu que j'ai donné mon adresse principale chez moi, à Solis-Pont, je me vois mal l'avoir ici, d'autant plus que si je la reçois, c'est entre le 15 et le 20 août. Donc ça ne servait à rien que je la fasse venir sur mes yeux, alors qu'au 26, je retourne chez moi. Ah, ça ne sert à rien. Donc voilà, je paierai la plupart des choses par cette carte-là. Et après, bah oui, pour le reste, ce sera uniquement en espèces. Voilà, bah écoute... Je crois que j'ai fait le tour de la question. Et puis bah, je te reprends pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Ciao, ciao, ciao. Il faudrait aller voir dans un tabac. Donc c'est parti, on y va. Il y en a pas. Tournez à droite. Ta gueule.